Bonjour à tous. Wow. On va vous présenter pour nous la filière mécanique et on va vous présenter nos parcours d'abord et après on parlera plus spécialement de la filière et de ses matières. Moi pour ma part j'ai un parcours assez classique puisque j'ai fait mon lycée à Saint-Priest. J'ai fait du coup une filière S, scientifique, spécialité SI. Ensuite du coup sur Parcoursup, vu que j'étais assez à l'aise dans les matières scientifiques, mathématiques, physique, chimie, naturellement, je me suis intéressé du coup à l'ingénierie et à ces matières. Du coup, donc j'ai mis des DUT, j'ai mis des prépas et dans mes premiers vœux, il y avait Polytech, le réseau Polytech. Donc vu que je venais de Lyon, j'ai mis d'abord Polytech Lyon, mais j'en ai mis d'autres. Ce qui est bien, c'est que du coup, le réseau Polytech, il est sur toute la France, donc après les 2 ans, on peut changer de ville. Donc c'est ça aussi qui m'a plu. Par chance, j'ai été pris dans du coup, mon premier vœu qui était à Lyon. Ensuite, du coup, j'ai fait ma prépa ici. On a dû choisir entre mécanique ou informatique comme spécialité à partir du premier semestre. Pour ma part, j'ai fait le choix du coup de mécanique. Ensuite, la prépa à Lyon est très axée mathématiques. C'est la matière principale, je trouve. Et du coup, on a aussi un peu d'infos pour savoir si du coup on choisit info mécanique. Et à la fin de ces 2 années de prépa, on doit choisir une filière entre mécanique, matériaux, génie biomédical, informatique, tout ça. Du coup, j'ai pris mécanique pour rester dans la cohérence du parcours. On a eu des nouvelles matières, il y en avait beaucoup plus. Parce qu'avant, il y avait mathématiques, physique, chimie, globalement c'était assez généralisé. Alors que du coup, en école d'ingénieur, il y en avait beaucoup. Bon, beaucoup qui commençaient par mécanique, mais il y en avait énormément. C'était cool. Et aussi, ce qui était cool, c'était les projets. Donc, il y avait beaucoup plus de projets qu'en prépa. Donc, on avait des projets d'info, des projets de management aussi. Du coup, on faisait plus des travaux de groupe comparé à la prépa où on était un peu livré à nous-mêmes. Et voilà, du coup moi je suis en 4e année d'école d'ingénieur, là c'est ma 4e année. Donc j'ai pas encore fait mon stage de 4e année parce que pour la mécanique, nous c'est le 2e semestre qu'on doit le faire. Là on est encore en cours à l'école. Voilà, du coup je l'ai pas fait. On a dû faire un stage ouvrier en 2e année, enfin là c'était la 3e année que j'ai fait aussi en PEP. Mais c'est pas forcément intéressant d'en parler parce que c'était pas de l'ingénierie, c'était plus un stage ouvrier. Voilà. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler de mon parcours qui est un peu moins linéaire. J'ai pas fait la PEP à Lyon et puis Méca à Lyon. J'ai fait mon bac S à Barcelone en spécialité maths. Et j'avais déjà une idée l'idée de faire ingénierie, mais plus généraliste, pour des motivations familiales. L'ICAM, c'était l'école de mon grand-père, j'avais envie de la faire, etc. Donc je l'ai intégrée, et puis aussi parce que pour moi, une école généraliste, ça permettait de ne pas avoir aussi à me spécialiser dans une matière, sachant que je ne savais pas vraiment ce que voulait dire ingénierie à 17 ans. Donc j'ai intégré cette école, je me suis réorienté vers un DUT génie mécanique et productique à la fin de ma 2e année. J'ai fait ce DUT-là, la mécanique m'a beaucoup plu, et donc j'ai postulé à Polytech, j'ai été pris à Polytech Lyon, spécialité mécanique. À savoir, je ne sais pas si on vous en a parlé, moi je n'avais pas forcément regardé, mais la spécialité mécanique à Polytech Lyon, elle est pas mal orientée sur le numérique, donc mécanique numérique. Ça ne va pas forcément être le cas de toutes les spécialités mécaniques de partout en France, mais donc c'est quelque chose à savoir et à retenir avant d'orienter quelqu'un vers cette école. Si vous avez envie, si quelqu'un a envie de faire de la conception ou d'être plus, ça ne va pas forcément être le cas à Polytech Lyon. On est pas mal en méthode numérique pour la mécanique. Voilà, donc j'ai intégré Polytech Lyon et j'ai pu me spécialiser, moi pour le coup, ça prouve qu'on peut faire n'importe quel parcours, j'ai pu me spécialiser au travers de mes stages pas mal en conception. Pendant la période du Covid, j'ai redoublé ma 3e année et donc Polytech m'a permis de faire un stage pendant mon semestre de redoublement qui m'a permis d'acquérir de l'expérience professionnelle. J'ai fait un stage en bureau d'études en conception 3D chez ActiGroup qui était très intéressant. La 4e année, elle s'est très bien passée et j'ai fait un stage à l'étranger pour valider la mobilité internationale. Je pense qu'ils en ont parlé juste avant. Donc voilà, très intéressant, stage au Brésil,
appris beaucoup de choses. En laboratoire biomédical, j'ai fait de la conception d'une prothèse de main. Voilà. Donc j'étais encore une fois dans la conception modélisation 3D. Et là, cette année, je suis en alternance, une possibilité qu'offre Polytech Lyon. Et comme ça fait un bout de temps que je suis en études et que j'avais un besoin de professionnalisation, j'avais envie d'avoir de l'expérience, d'être sur le terrain, j'ai choisi cette option, sachant que j'avais déjà validé ma mobilité internationale. C'est aussi l'avantage de l'avoir fait en 4e année. Voilà, donc là, je suis dans une boîte japonaise qui s'appelle Kyodo Yushi. Et je suis pareil, pas mal en modélisation, conception 3D. Je suis ingénieur en banc d'essai. Je suis en train de faire la conception d'un banc d'essai. Pour l'instant, à Polytech Lyon, le format, c'est 3 jours, 2 jours en alternance. Donc 3 jours d'école, 2 jours en entreprise. C'est un format qui va être cohérent avec certaines entreprises. Il y en a d'autres qui préfèrent l'autre. Honnêtement, ça peut passer dans tous les cas. Moi, j'aime bien ce format-là. Ça fait des semaines très dynamiques. Il y a de l'école, il y a de l'entreprise. Les 2 jours en entreprise, ils sont très intenses. C'est génial. Et puis, il y a de la continuité. Donc voilà. Et puis au second semestre, du coup, je passe à plein temps, comme le stage, avec quelques jours par mois en entreprise, en école, excusez-moi. Oui, la plupart des jours en entreprise et quelques jours par mois où on revient à l'école pour valider quelques matières qu'on n'a pas pu faire avec l'emploi du temps de début d'année. Donc voilà, un parcours original, mais on retombe toujours sur ses pieds. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, allez-y. Ouais, bien sûr. Je suis rémunéré. Alors, je suis en contrat pro et non pas en contrat d'apprentissage. Donc, contrat de professionnalisation, c'est différent de contrat d'apprentissage. Je suis rémunéré, mais je suis sujet aux charges sociales, contrairement à un contrat d'apprentissage. Voilà. Ça dépend aussi, ça dépend des écoles, des spécialités. Les formats, ils sont tous différents. Oui, là, globalement, oui, je suis rémunéré à 80% du SMIC. Et 20% de charges sociales comme toute personne. Voilà. Bravo, merci. De rien. Juste une petite précision. Ce matin, j'ai eu mon évaluation en entreprise avec ma tuteure à l'école. Et on a justement discuté de ce format-là. Et c'était la justification, c'est le fait qu'en mécanique, on a aussi besoin d'avoir beaucoup de connaissances techniques pour pouvoir être utile dans une entreprise et avoir aussi de la maturité. Ça permet d'avoir plus de connaissances, plus de compétences. Et donc, c'est pour ça que le stage est reculé en deuxième semestre de la 4e année. Et c'est aussi la raison pour laquelle l'alternance, elle est proposée pour l'instant qu'en 5e année, parce que beaucoup d'entreprises vont chercher des personnes qui sont plus ressemblantes à des jeunes diplômés qu'à des étudiants qui sont en apprentissage, qui n'ont pas beaucoup de compétences, pas beaucoup de connaissances. C'est pas toujours facile d'être en milieu d'entreprise assez jeune. Et donc c'est pour ça qu'on est sur un format où pour l'instant, en méca, on est en 5e année en alternance. On est 6 cette année en alternance. L'année dernière aussi c'était 6, l'année d'avant c'était 3. Ça peut varier, mais c'est quelque chose qui est assez attirant. Et je pense que de plus en plus de personnes s'y intéressent parce qu'on fait du bouche à oreille à Polytech et que ça convainc beaucoup d'élèves parce que ça permet d'avoir de l'expérience en sortie d'études et c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, sachant que les boîtes demandent aux jeunes diplômés 3 ans d'expérience alors qu'on sort de 5 ans d'études. Il n'est pas forcément toujours logique, mais l'alternance elle sert là-dedans. Donc moi je le conseillerais. C'est juste des formats qui sont différents. J'ai plusieurs potes dans d'autres écoles qui sont en 3 semaines, 2 semaines, des formats comme ça, ou 1 mois, 6 semaines, quelque chose comme ça. Ça marche très bien, ça permet d'avoir plus de continuité à l'entreprise, mais d'un autre côté, ça veut dire que pendant 1 mois derrière, le projet est à l'arrêt, alors que moi, mon projet, il est continuellement en train d'avancer à petits à-coups sur le jeudi et le vendredi. Ça dépend des entreprises et ça dépend des milieux dans lesquels on travaille aussi. Moi, je suis dans une entreprise qui fait de la tribologie, la science des lubrifiants mécaniques, et ça leur convient bien avec leur fonctionnement. Ça dépend aussi pas mal de la taille de l'entreprise. C'est une PME, on est 8 sur le centre technique. Sur une grosse boîte, ça les arrange peut-être plus d'avoir des formats où ils peuvent avoir un accompagnement sur tous les jours de la semaine, vivre le début de semaine, etc. Voilà. Alors, comment j'ai trouvé mon stage et mon alternance? Moi, c'est un stage et une alternance qui m'ont été donnés par des personnes de Polytech de l'année du dessus, que je connaissais du coup. Et puis surtout, il y a aussi un gros système à Polytech d'envoi et de partage d'offres de stage, d'alternance, etc. Je suis encore en alternance et tous les jours, je reçois 3-4 mails avec des offres de stage hyper intéressantes dans plein de boîtes. Avec le format d'alternance, ça limite pas mal au fait d'être à Lyon, du coup, puisqu'on doit faire 3 jours de jour. Il y en a un qui le fait dans mon année qui est à Paris.
mais ça fait des semaines très fatigantes. Les allers-retours à Paris sur 2 jours, plus si on n'a personne qui nous héberge à Paris, ça fait voilà, des loyers, etc. Mais j'ai trouvé grâce à ça, grâce au réseau Polytech qui partageait ces offres-là, j'ai reçu un mail et j'ai postulé et j'ai été pris. Donc simple. La MECA, ils recrutent beaucoup, donc il y a beaucoup plus d'offres que d'alternants. C'est aussi pour ça qu'il y a une réflexion sur le fait d'ouvrir à une alternance sur la 4e et 5e année quand il y aura un changement de convention en 2025-2026, si j'ai bien compris. Ouais, bah, j'ai fait mon évaluation ce matin, donc on en a parlé forcément. C'est avec qui? Avec Touraya Barangé, oui, c'est ça. Donc voilà, mais oui, potentiellement ouvrir à la 4e et 5e année pour essayer d'avoir des contrats dans des boîtes qui ont besoin de plus de longueur en entreprise, de durée en entreprise. Mais encore une fois, ça dépend vraiment moi, ma boîte n'aurait pas pris quelqu'un qui était en alternance en 2 ans parce que ça demande aussi de s'engager sur 2 ans et c'est pas forcément toujours compatible avec tous les projets en entreprise. Voilà. Donc non, ouais. Et l'idée, ça ne sera pas de forcer les gens à faire des alternances. Si on ouvre une filière par alternance, effectivement, ça sera probablement 2 ans d'écart. Mais on gardera la formation initiale, parce que Jules sera forcé à faire la formation initiale. On gardera les contrats pro en dernière année, parce que ça sert à des élèves, ça sert à des entreprises. Et on fera du plus en rajoutant. Voilà. Donc vous savez tout, c'est pas la peine, plus besoin de directeur dans cette école. Oui, merci encore une fois. Bravo. Merci.